Il y a 8 ans, le monde d'Inès s'est écroulé. Ça, c'était la photo préférée de ma mère. Elle a découvert que cette femme n'était pas sa mère biologique et qu'elle avait été volée à la naissance. Je suis tombée sur un article dans lequel 2 hommes racontaient comment ils avaient été achetés à crédit à leur naissance à une bonne sœur de Saragosse. Le pire, pour moi, c'est qu'ils disaient que c'était fréquent dans la maternité de San Ramón de Madrid. Et c'est la clinique où je suis née. Inès contacte une association qui lui confirme que son acte de naissance a été falsifié. Ça a été un choc. On m'a raconté que des milliers de mères, pensant que leur bébé était mort-né, avaient fleuri des tombes vides. Je me suis dit, mais comment est-ce possible ? Je venais juste d'accoucher. Mes enfants devenaient mon seul lien biologique direct avec moi. Alors que l'on vole des enfants à leur mère à la naissance, je ne pouvais pas le croire. Comme Inès, 300 000 petits Espagnols auraient ainsi été volés à leur mère. Au lendemain de la guerre civile, ces enfants sont placés chez des familles proches du régime franquiste. À chaque fois, le bébé est déclaré mort-né et vendu sous une nouvelle identité. Ce trafic, organisé par des religieuses et des médecins, s'est poursuivi jusque dans les années 80. Mais en 2010, le scandale éclate. Des milliers de mères à la recherche de leurs enfants prennent d'assaut les rues espagnoles. Des associations se créent pour aider les familles à se retrouver et demander justice. Mais la majorité des affaires est classée. Connaître ses origines est un droit fondamental, mais les institutions espagnoles ne font rien pour qu'il soit respecté. Les archives restent inaccessibles. Elles appartiennent souvent encore à l'Église, qui refuse de les ouvrir au nom de la protection des données. Pour l'instant, seule une affaire a pu être jugée. Inès a réussi à faire asseoir sur le banc des accusés l'homme qui lui a volé son identité. Eduardo Vela, 85 ans, dirigeait la clinique où est née Inès. À la barre, il a nié, puis dit ne pas se souvenir d'avoir falsifié son acte de naissance. Le médecin a été reconnu coupable, mais il n'ira pas en prison car les faits sont prescrits. Un verdict décevant pour Inès, comme pour toutes les victimes. Mes sentiments sont partagés. D'un côté, je suis contente, parce que ce verdict confirme que le docteur Vela m'a bien vendu à la naissance, mais je ne pensais pas que les juges retiendraient la prescription des faits. Ce n'est pas du passé pour moi. Inès a fait appel de la décision des juges. Mais pour les associations, la seule solution est de changer le code pénal. Sous leur pression, les députés espagnols voteront bientôt un projet de loi. Si le texte était adopté, le vol de bébé deviendrait alors un crime contre l'humanité, un crime imprescriptible. Des milliers d'affaires pourraient alors enfin être jugées.